C'est avec un immense plaisir et une très grande émotion que je souhaite la bienvenue à cette visite officielle au regroupement de l'équipe nationale de judo, ici, à l'académie, au lycée Lamine Gueye. Votre présence est un témoignage de confiance et un encouragement précieux pour nos jeunes judokas qui travaillent chaque jour avec détermination afin de représenter dignement le Sénégal sur les scènes africaines et internationales. Cette rencontre intervient à un moment particulièrement important. Dans quelques jours, nos sélections prendront part au championnat d'Afrique cadet et junior à Casablanca. Après quelques mois des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar, chaque séance d'entraînement, chaque sacrifice et chaque effort compte. Le judo sénégalais ne prépare pas seulement des compétiteurs, il forme des citoyens responsables, disciplinés, respectueux et engagés. Ces valeurs constituent l'âme de notre sport et expliquent pourquoi le judo est aujourd'hui reconnu comme un puissant outil d'éducation, d'inclusion sociale et de construction de la paix. Je voudrais adresser mes sincères remerciements à M. Darcel Yanzi, qui a accepté de partager son immense expérience avec nos entraîneurs et nos athlètes. Sa présence illustre à la place grandissante du Sénégal dans les réseaux internationaux du judo et notre volonté permanente d'offrir à nos jeunes un encadrement répondant aux meilleurs standards mondiaux. Je remercie également l'État du Sénégal à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports pour son accompagnement, le Comité olympique et sportif sénégalais, le COJOJ, le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse pour Dakar 2026, la Fédération internationale de judo, l'Union africaine de judo, nos partenaires institutionnels et privés, et que toutes les personnes qui contribuent au développement du judo dans notre pays. Aux athlètes, je voulais dire ceci. Vous êtes les ambassadeurs de la jeunesse sénégalaise. Vous êtes les espoirs de toute une nation. Continuez à travailler avec humilité, courage et persévérance. Les médailles sont importantes, mais elles ne valent que lorsque sont obtenues dans le respect des valeurs du judo. Notre ambition est claire, faire des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar un héritage durable pour le judo sénégalais en renforçant la formation des jeunes, la professionnalisation de l'encadrement, le développement des infrastructures et le rayonnement international de notre fédération. Le Sénégal accueillera le monde. Nous voulons montrer un judo performant, mais également une fédération organisée, responsable, ouverte et résolument tournée vers l'excellence. Avant de conclure, je souhaite remercier les familles de nos athlètes, des clubs, les ligues régionales et tous les bénévoles qui ont souvent travaillé dans l'ombre et participent chaque jour à la progression de notre discipline. Ensemble, nous pouvons faire un judo fort, uni et ambitieux au service de la jeunesse sénégalaise et du rayonnement de notre pays. Je déclare officiellement ouverte cette visite du regroupement, ces entraînements du regroupement de l'équipe nationale et je vous remercie beaucoup de l'intérêt que vous portez au judo sénégalais. Vive le judo, vive la jeunesse sénégalaise, vive le sport sénégalais, vive la République du Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Je voudrais tout d'abord remercier la Fédération et saluer la qualité de la préparation que nos athlètes sont en train de faire en perspective des championnats d'Afrique, mais également des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Cette année, le calendrier sportif est chargé. Après la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, nous avons déjà les championnats d'Afrique de judo, nous avons également les Jeux olympiques. Et pour toutes ces compétitions à venir, nous avons des défis. Pour le championnat d'Afrique, nous devons engranger le maximum de médailles. Donc, le défi de la participation est un défi important. Et quand on regarde la façon dont les athlètes se préparent, on peut avoir beaucoup d'espoir quant à leur performance sportive. Mais ces championnats d'Afrique sont un bon indicateur
de leur niveau de préparation en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Et pour toutes ces activités également, le gouvernement a mis beaucoup de moyens pour que les athlètes soient dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent faire des performances appréciables. C'est le lieu aussi de saluer les performances sportives du Sénégal. Je précise que nous sommes champions d'Afrique. Nous sommes aussi qualifiés à la Coupe du Monde et on a pu sortir de notre poule, ce qui n'est pas rien pour les équipes africaines. Maintenant, comme c'est un sport, il faut toujours viser plus haut et plus loin. Et nos athlètes-là l'ont compris. Quand on voit leur engagement dans la préparation, quand on voit également la méthode avec laquelle ils sont encadrés par la fédération, on peut légitimement avoir espoir qu'ils feront une bonne participation pour le championnat d'Afrique. Et également, nous sommes à une centaine de jours, précisément 103 jours avant les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Et pour ces Jeux olympiques, au-delà, j'allais dire avant même le défi de la participation, le premier défi qu'on a, c'est le défi de l'organisation. Et pour l'organisation, il faudrait qu'on puisse avoir des infrastructures de qualité pour pouvoir accueillir non seulement les athlètes, mais également tous ceux qui viendront au Sénégal assister à cet événement mondial important, puisque c'est une première, non pas seulement au Sénégal, mais en Afrique, qu'on reçoive un tel événement. Le pari est grand, mais vraiment, en l'état actuel des préparations, nous sommes optimistes quant au fait que nous serons prêts le jour J pour vraiment accueillir le monde ici à Dakar. En l'espace de quelques jours, Dakar sera vraiment la capitale mondiale de l'Olympisme. Vous avez parlé d'un aspect important, la communication. Je pense que la communication elle est extrêmement importante puisque sur le plan sportif, comme également dans les autres aspects de la gouvernance publique, l'État est en train de mettre en place beaucoup de choses. Et il est important que les citoyens puissent être informés de l'action de l'État. De ce point de vue, la communication elle est centrale dans l'action gouvernementale. C'est pour cela aussi, vraiment, nous sommes venus pour accompagner la participation de nos athlètes, mais également rendre visible l'état de préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Je pense que déjà, les athlètes qui seront au Maroc seront nos premiers ambassadeurs pour la destination Sénégal en perspective des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Je pense que l'État est en train de mettre beaucoup de moyens dans la politique sportive de manière générale, y compris dans l'athlétisme. Mais comme je l'ai rappelé tantôt, au niveau de l'athlétisme, il faut toujours chercher plus haut, plus loin. Ce qui veut dire également qu'en termes de moyens, il faut toujours apporter plus de moyens. Et l'État également l'a compris. Je pense que les autorités ne manqueront pas de poursuivre la dynamique d'accompagnement pour assurer la performance de nos athlètes, tant sur le plan africain que sur le plan mondial.